L'équipe de recherche pariétale a pour but d'utiliser l'apprentissage statistique et l'imagerie cérébrale pour comprendre comment fonctionne notre cerveau. C'est Gaël Varocco, chercheur dans l'équipe, qui nous présente Scikit-learn, un outil d'apprentissage statistique en langage Python. L'apprentissage statistique, ça consiste à apprendre par exemple des fonctions de décision qui vont nous permettre de séparer par exemple des pommes et des oranges à partir de données numériques. Donc ici on a un petit exemple très simple où en fait on a deux mesures, par exemple la taille et la couleur d'un fruit, et puis on a deux fruits des deux catégories, pommes et oranges. Et donc au fur et à mesure que je vais rajouter des points, vous voyez qu'il y a une frontière de décision qui s'adapte. Et derrière ça, on a Scikit-learn qui tourne pour faire l'apprentissage statistique. Ici, on a du code. Donc c'est Scikit-learn, c'est la manière dont on interagit, nous, chercheurs et développeurs, avec Scikit-learn. Et ce code va télécharger en fait des données de texte et apprendre sur les données de texte si c'est une revue positive ou négative d'un film. Et donc ici, on teste le code. Et donc ici, il nous dit à 99,9% de chances que cette phrase est une revue négative. Donc l'intérêt pour l'industrie, il est très vaste. L'apprentissage statistique se retrouve absolument partout. Un exemple historique, c'est classifier les mails en spam ou mails qu'on veut recevoir. Mais de nos jours, on traite par exemple des flux d'activité sur un site web pour pouvoir recommander des produits à un utilisateur. Donc ça, c'est une application de type marketing. On voit des applications en santé numérique qui commencent à arriver, de type diagnostic ou pronostic d'un patient. On voit des applications en reconnaissance visuelle, donc votre appareil photo, il peut détecter s'il y a un visage sur le champ visuel et donc se mettre automatiquement en mode portrait. Ça, c'est de l'apprentissage statistique. Donc l'apprentissage statistique est partout en fait de nos jours dès qu'il y a un problème de reconnaissance. L'un des intérêts de Scikit-learn, c'est que c'est une librairie de bonne qualité en Python qui se branche facilement dans un environnement comme un site web.